Ceci dit, je continue ici. Il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais vous faire écouter. Mais je voudrais au passage remercier le capitaine Ibrahim Traoré. Je voudrais remercier le capitaine Ibrahim Traoré pour plusieurs raisons. Il y a un élément que je n'ai pas mis ici, mais ne vous en faites pas. Je vais chercher rapidement l'élément. Pourquoi je remercie le président Ibrahim Traoré? Pourquoi? Il est celui qui, depuis toujours, pointait du doigt Alassane Ouattara, ou du moins, il faut que je réfléchisse bien aux propos que je vais utiliser. Parce que dans mes propos, je ne voudrais pas que le peuple ivoirien se retrouve. Ce que je dis ici, le peuple ivoirien n'est pas responsable. Je vais être clair. Mais il s'agit d'un président. Le président, donne-moi une seconde, hein, je vais revenir. Donne-moi une seconde, ça c'est quoi ça? Oh là là, ça c'est quoi ça? Donne-moi une seconde, je reviens, il y a un élément que je voudrais vous faire écouter. Voilà. Ça est là. Permettez-moi d'abord de bien positionner, et puis ensuite. Alors, le capitaine Ibrahim a toujours dit que Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire, voilà, c'est le mot juste que je cherchais, je remercie Dieu. Le régime criminel sans foi ni loi a fait de la Côte d'Ivoire la base arrière de la déstabilisation. Il y a un petit bâtard qui est là, permettez-moi de le dégager de mon direct. Si je le, voilà. Il faut aller voir ta maman pour aller faire tes propositions de spiritualisme là-bas, idiot que tu sois. Donc, en réalité, je répète encore, je remercie le président Ibrahim Traoré pour avoir désigné les autorités actuelles de la Côte d'Ivoire comme étant ceux qui veulent utiliser la Côte d'Ivoire comme une base arrière pour déstabiliser l'AES. Ici, la symbolique de l'utilisation du français est très importante. Parce que si vous dites la Côte d'Ivoire est la base arrière, vous accusez tous les Ivoiriens. Mais quand vous dites les autorités actuelles ont fait, ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire ne l'était pas. Ce qui veut dire que c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est de leur fait, et que les Ivoiriens ne sont en rien responsables de la situation actuelle. Donc, la symbolique de l'utilisation sémantique, grammaticale, orthographique de ce que je dis doit correspondre avec la situation actuelle, la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est ni le PDC, ni le PPACI, ni le GPS, ni COGEP, ni MGC, ni le FPI, ni le truc de Mamadou Koulibaly et autres, mais c'est Alassane Ouattara qui est responsable de ça. D'accord? Ibrahim l'a dit, je vais vous faire écouter, et quelqu'un qui a fait la rébellion, quelqu'un qui connaît tellement bien Alassane Ouattara, il n'a fait que confirmer tout ce que Ibrahim a dit. Il était lui-même ceux qui ont pris les armes contre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la rébellion ivoirienne. Quand vous écoutez les confessions de ce monsieur, j'ai vu pendant 2, 3, 4 jours, j'ai dit ça m'intéressait pas. Et puis quelque chose me dit, fallait écouter quand même. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, si Dieu ne m'a pas permis de voir quelque chose, très souvent ne vous fatiguez pas. Si c'est important que je dois parler, Dieu sait comment il va me faire voir ça. Et je me suis permis d'écouter comme ça. Wow, là je tombe des nues là, j'ai dit c'est pas vrai. Attendez, il y a un petit bâtard qui est là,
Tu vas aller faire ça avec ta maman imbécile. C'est sur mon direct, tu vas venir présenter quelque chose, idiot que tu sois. Alors, donc, j'écoute et puis je découvre. J'ai dit, wow, donc, c'est à cause de ça que ce truc-là venait chaque fois, quand je mets ma télé, ça vient, je prends ma tablette, ça vient, je prends mon téléphone, ça vient. Et donc, il y a un message que Dieu voulait que j'écoute. Donc, c'est vraiment ça que Dieu voulait que je regarde. Ah, d'accord. Et puis, j'ai pris le temps. J'ai écouté. Je suis resté glacé. Tout ce que le capitaine a dit, tout ce que IB a dit, depuis toujours, il pointe du doigt les autorités ivoiriennes. Cet ancien rebelle, il est rentré dans tous les détails. Et il a même donné des informations que IB n'a même pas données encore. Il dit, wow, wow. Alors là, on va écouter, ne soyez pas pressés. On va d'abord revenir à ce fameux procès. J'ai une amie, on est devenus amis parce qu'elle est intéressée par mes produits. Donc, on échange beaucoup. Et elle m'a envoyé un message, elle a tellement insisté sur le message, elle dit qu'il t'a pas, faut l'écouter. Et dans un premier temps, quand le message qu'elle m'envoie, je vais écouter, m'amène sur un autre message. J'écoute ça et puis je reviens sur pour elle. Mais regardez ce qui est intéressant. Mais si je parle, c'est pas intéressant, c'est pas ça? D'accord. Écoutons ensemble. Non, les gens sont forts. On va écouter. Je vais venir ici d'abord, on va écouter d'abord ça. Et puis on continue. On va essayer de voir ça. C'est cette image-là que vous voyez sur... Alors, des députés de la nation ok, je sais pas pourquoi tu me fatigues, mais c'est pas un problème. Toi, on va continuer. Alors, bon, dans une seconde, lui, il est en train de me fatiguer, c'est pas grave, ça c'est son problème. On va venir ici. S'il veut pas jouer, c'est pas grave. On a tellement de tablettes. Il fait malin, alors. Alors, quand vous regardez, on empêche des députés de la nation Vagondo. Le député n'a rien compris. Va dire à Vagondo, c'est mon petit frère, vos agents m'ont molesté. Vagondo, là, il est trop petit ici. Vagondo peut rien faire ici. Alors, ici, pour comprendre ce qui est en jeu ici, si vous vous limitez seulement à cette histoire du PDC-RDA, c'est que vous n'avez pas compris quelque chose. Je vais vous amener à mieux comprendre ce qui est en jeu. Ce n'est pas... Je vais vous ramener ici. Je ne serai pas trop long, mais je vous fais écouter ça seulement. Ça seulement. J'espère que cela pourra vous aider. Avant de venir sur le faux truc là, les gens disent fake news. Non, détrompez-vous. J'ai la vérité ici, je vais vous la donner. On va écouter ça pour voir.
quelque chose que je... Le tonnerre à 2 ans de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a été condamnée à l'inéligibilité immédiate pour 5 ans. Elle a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national. Il y avait un système organisé et il y a des écrits qui le prouvent pour renflouer les caisses du parti. Et donc, si vous croyez que la condamnation de Marine Le Pen n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de vivre au PDC-RDA, réveillez-vous de votre sommeil parce que le baobab de Dieu est là. Venez écouter, venez prêter l'oreille. J'ai pas besoin que quelqu'un croie à moi. Je n'en ai pas besoin. Mais ce que j'attends de chacun, c'est de lever le niveau de la compréhension, de sortir de la platitude, mais se mettre à un certain niveau pour comprendre ce qui est en jeu. En général, le direct vient de commencer, en général, l'Europe s'offusque lorsque soit la Russie, la Chine, l'Inde, la Turquie ou un pays africain s'attaque à un opposant. Les Européens, ils ont la grande gueule pour parler. Vous voyez sur les médias de la France, pas seulement la France, mais un peu partout, Angleterre, France, blablabla. Mais, arrêtons-nous un instant. Pourquoi cette condamnation n'a pas interpellé l'Union européenne? Alors, remontons un peu le temps. L'adversaire chevronné de Vladimir Poutine qui est mort, Navalny. À cause de ce monsieur-là, qu'est-ce que l'Union européenne n'a pas fait à la Russie? Menace par-ci, menace par-là, on ne reconnaît pas ceci, on ne reconnaît pas cela, la dictature de Poutine, Poutine le criminel, l'opposant ceci, l'opposant cela. Vous avez tous écouté ce qu'on a dit de Navalny, l'opposant russe qui est mort en prison. Parce qu'il était opposé à Poutine. Mais, Marine Le Pen, parce qu'elle représente des valeurs qui sont contraires à ce qu'on appelle le deep state, l'état profond. C'est-à-dire les institutions qui ont été mises en place. Le mirage qu'on nous a vendu comme étant la démocratie, qui en réalité n'a jamais été. Marine Le Pen, il faut la condamner parce qu'elle est pro-Poutine. Il faut la condamner parce qu'elle est pro-Trump. Il faut la condamner parce qu'elle est pro-Afrique. Elle a détourné l'argent. Mais la preuve n'a jamais été établie. Alors, question. Si Marine Le Pen est condamnée ainsi, au vu et au su, merci à toi, Abaka Koumari, au vu et au su, l'Europe est devenue muette. Les défenseurs des droits de l'homme sont devenus muets. Les grandes capitales occidentales, à l'exception de l'Italie, à l'exception de l'Allemagne, j'ai pas fini. La Hongrie, il y a des pays, celle qui est venue en deuxième position en Allemagne, c'est aujourd'hui, j'ai découvert ça hier à aujourd'hui. Elle aussi, il y aura un procès contre elle. Donc, tous ceux qui viennent, qui ne sont plus dans l'ordre, tu sais que l'Italie les a surpris tellement, la Hongrie, l'Italie, quel autre pays encore là? Il y a un autre. Ils veulent plus se faire surprendre. Donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, il faut les condamner. Ça, c'est ce à quoi on a commencé à assister en Europe. Vous avez, il y a eu une élection dans un pays là, où ils ont annulé l'élection, et le vainqueur, il y a eu procès sur son dos, on l'a arrêté, on l'a jeté en prison. Vous vous rappelez? Le pays là, le nom du pays m'échappe. Slovaquie ou Slovénie, quelque chose. Il y a un pays là où ils ont gagné, il y a le gars qui a gagné là-bas là. Hein? Merci à toi, Francis. Hein? Je peux pas lire pour tout le monde, hein? Marietou, d'accord? Merci à vous. Serbie, merci à toi. Mon ami est là, l'Africain Libre. Africain Libre, merci, il faut rester à l'écoute, hein? Hein? Toi, tu m'aides sur YouTube ici, et puis Bachili m'aide sur Facebook. Donc, il faut rester à l'écoute. Ce pays-là, il y a eu une élection, et puis ils ont annulé. Ils ont arrêté le président. Condamnation, on l'a condamné, mis en prison. Allemagne,
Celle qui est venue en deuxième position, là, il y a procès aussi qui est préparé contre elle. Alors, on comprend plus. Donc, la condamnation de Marine Le Pen n'est pas une condamnation fortuite. Ce qui fait que Alassane Dramane Ouattara, on va revenir sur lui. J'ouvre la parenthèse de Ouattara maintenant. Attention, hein. Gardez en esprit ce que je vous ai dit par rapport à Marine Le Pen. Et regardez ce qui se joue en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, peuple ivoirien, réveillez-vous. Je viens. Maintenant, regardez ceci. Alassane Ouattara, premièrement, Jeune Afrique. Oui, merci beaucoup les gars, j'ai vu. Merci à toi, épouse Mignon. Merci beaucoup la Roumanie. Merci les gars. Oui, c'est la Roumanie. Merci à tous. Salifou, Sylvain, merci. Maintenant, écoutez, regardez ceci. Regardez très bien. France 24, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, je vous en prie. Hein? France 24, Jeune Afrique, disent, Alassane Ouattara est décédé. Beaucoup de gens croient que Ouattara a payé pour véhiculer l'information. Même mon petit Johnny, il a dit qu'il a payé des milliards. Il n'a pas payé. Non. Keïta, quoi? Les gens disent fake news, Georgie. On dirait que c'est... Bon, je suis un peu perdu, mais allez-y bien regarder. Faut pas donner fausse information aux gens. D'accord? Il y a eu élection et puis ils ont annulé. L'Union européenne même a demandé qu'on annule. Regardez bien. Regardez très bien. Écoutez très bien. Je vous en prie. Écoutez bien ici. Ce que France 24 a publié, ce que Jeune Afrique a publié, c'est pas fake news. Ouattara n'a pas payé 5 francs pour faire passer l'information. Alors là, Keïta, nous, on peut plus t'écouter. Notre champion Johnny Patioko est sorti, il a parlé. Et puis toi, tu viens dire, non. Keïta, toi, écoutez. Écoutez, Agana Presse. En réalité, regardez bien l'intervention de Chris Yapi que j'ai utilisée le dimanche. Il y a eu fuite. Alassane n'a rien payé. Il y a eu fuite. Que s'est-il passé? Effectivement, Alassane Ouattara s'apprêtait à rentrer en Côte d'Ivoire. Cette partie-là, Chris n'a pas eu, mais ce que Chris Yapi a donné comme information, c'est la conséquence du report que lui, il a vu sur le terrain en Côte d'Ivoire. C'est sur ça qu'il a fait son enquête. Je répète, écoutez très bien. C'est la conséquence du report de l'arrivée de Ouattara. Mais pourquoi Ouattara a été il y a eu report? C'est ce que je vais vous donner maintenant. En fait, il y a eu fuite. Alassane Ouattara a fait une crise. Malheureusement, il y a eu fuite. Et la crise a tellement paniqué tout le monde autour de lui. Moi, je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'ai pas d'hibou. Je n'ai pas de correspondant. Je n'ai personne. Je vous ce que je vous le dis. Ne croyez pas à moi. Gardez ça en réserve et prêtez l'oreille. La vérité va sortir. C'est une fuite. Il y a eu une fuite parce qu'il a piqué une crise. Et la crise était telle qu'il y avait le désespoir autour de lui. Et c'est ce désespoir-là que ces deux chaînes qui ont des infiltrations dans le cercle de Ouattara, tout de suite ont publié. C'est pas fake news. C'est une fuite d'informations. Parce que Ouattara est resté inconscient, je dirais pas dans un coma ou inconscient, je sais pas trop, mais dans les deux cas de figure, Ouattara est resté, il était plus lui-même pendant des heures. Et c'est au regard de cela que eux ont fait leur publication. Il y a eu une fuite. Qui a fait la fuite? On ne sait pas. Ce qui a poussé Ouattara à revenir rapidement à Abidjan. Je vais vous dire pourquoi. Keïta parle pas comme ça. Je mets tout le monde au défi. Si vous pensez que ce que je dis est fou, allez-y regarder. Regardez très bien ce qui s'est passé. En général, écoutez ici, le babab de Dieu est en train de vous parler. Ce que je vous donne ici, personne au monde ne vous l'a encore dit. La première, c'est ici. Et après moi, les autres vont faire ramasser coller.
Je suis le seul à vous donner cette information. Je n'ai pas d'hibou. Parce que moi, là, ça vient d'en haut. Et puis, il y a preuve. Quand moi je parle, là, il y a preuve pour appuyer. Le jour qu'Amadou Gon Coulibaly est rentré en Côte d'Ivoire, Ouattara est allé l'accueillir à la descente d'avion avec Dominique. Tous ceux qui ont vu Amadou Gon arriver ont dit, moi quand j'ai vu net, j'ai vu esprit de mort en même temps. Il dit, mais c'est fini pour lui là. J'ai dit, Ouattara, c'est pas Dieu qui va narguer. Moi, là, j'ai parlé au nom de Dieu. Si c'est moi qui vais narguer là, lui là, il n'a pas une semaine de vie en Côte d'Ivoire. Est-ce que moi je l'ai condamné? Non. Je ne l'ai pas condamné. Il s'est condamné lui-même. Gon s'est condamné lui-même. Ouattara qui voulait se moquer de Dieu là, Dieu lui a montré qui est qui. Laissons ça tomber. Maintenant, regardez très bien. La RTI, généralement, quand on veut, et quand on appelle ça, on dit il y a rumeur, on veut casser la rumeur, on veut dire, regardez très bien, la RTI, on fait un long reportage sur l'arrivée de Ouattara. Mais regardez ce qui s'est passé. La RTI n'a présenté l'arrivée de Ouattara que, moi je n'ai pas problème avec quelqu'un ici, attendez. Quand vous parlez à Keïta, Keïta n'est pas camarade de quelqu'un. Attendez, oui, a fait les RTI là même là. Attendez, je vois combien de minutes, vous pouvez aller regarder après. Ouattara, tu es un menteur. Attendez, ça vient. L'arrivée de Ouattara, vous allez voir. Vous pouvez avoir ça avec vous, hein. Voilà. L'arrivée de Ouattara, c'est ça, je veux juste vous montrer. Voilà. Voilà l'arrivée de Ouattara ici. Oh non, ça c'est Christ. Ça c'est pas ça. Christ, pardon, c'est pas toi que je veux. C'est l'arrivée de Ouattara que je veux montrer aux Ivoiriens. Vous allez regarder, la RTI a présenté l'arrivée de Ouattara. Oh, je n'ai même pas sauvegarder ça. Ok, c'est pas grave. Ok, vous allez regarder, la RTI n'a même pas fait. Merci beaucoup. Merci, Mariette, c'est ce que je voulais dire. Merci. Elle m'a enlevé le mot de la bouche. Elle m'a enlevé, elle me connaît, cette dame-là. Mariette, tu me connais trop. Elle m'a enlevé le mot de la bouche. Mariette, tu as vu, non? Vous avez vu, non? La main gauche de Ouattara, regardez, c'est quand on fait une crise. Quand on fait un AVC, la main de Ouattara est paralysée. Je dis, allez-y, regardez. La main de Ouattara est paralysée. Donc, si vous croyez que Ouattara a payé Jeune Afrique et puis France 24, c'est faux. Il a fait une chute, il a fait un ABC. Je ne sais pas, c'était pas. Mais quand il a fait sa chute, ils ont eu peur. Et quand il est revenu, il ne voulait plus rester. Parce que tous ceux qui connaissent Ouattara vont vous dire qu'il est têtu. Il n'a pas voulu. Donc c'est pourquoi il a forcé pour entrer en Côte d'Ivoire. S'il faut ramasser tous ces docteurs-là pour venir, ça c'est sur le dos des Ivoiriens. C'est eux qui vont payer, lui, c'est pas son problème. Vous avez vu, Ouattara a fait un AVC. Ce n'est pas, il n'a rien payé. Ils étaient tous paniqués. Et il y a eu fuite. Pour eux, Ouattara était mort, il n'était pas mort parce qu'il était tombé. Regardez sa main. Moi je suis un soignant, je vous en prie, je suis un traitant. Sa main gauche, tout le monde a vu la main gauche de Ouattara? Tout le monde a vu ça? Merci à toi, Defoncia. Tout le monde a vu? Ouattara, c'est parce qu'il a fait une chute que sa main gauche est paralysée. On a mis beaucoup de drogue pour qu'il puisse tenir. Pour qu'il puisse rentrer. Parce que je vous ai dit une chose. Et ça a commencé à circuler partout, dans les casernes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, très peu d'officiers supérieurs de l'armée peuvent dire qu'ils ne me connaissent pas ou qu'ils ne m'écoutent pas. La DST en Côte d'Ivoire, des officiers jusqu'aux sous-officiers, tout le monde me regarde. Et quand je parle comme ça, la DST elle-même a peur en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai pas non. La DST même a peur. Vous connaissez que Ouattara est rentré cadeau? Quand je dis que Ouattara est malade, il est malade. Et pourquoi aujourd'hui Ouattara a précipité son entrée? Parce que j'ai touché à quelque chose que Ouattara croyait sacré. Ouattara croyait que les Ivoiriens n'allaient pas voir ça. Ouattara croyait qu'on allait se concentrer sur le PDCRDA. C'est pourquoi on va de report en report au PDCRDA. Pour permettre aux vieux dictateurs de reprendre la main. Donc, maintenir le cap sur le PDCRDA
détourner l'attention des Ivoiriens, les concentrer sur le PDCRDA et le vrai enjeu qui est là-bas, là. Faut pas qu'on va regarder de près. C'est pourquoi je vous ai dit, il est rentré. Nous n'avons rien contre Ouattara. C'est ce qu'il fait qu'il est en train de récolter. C'est le retour du karma. Est-ce que quelqu'un a quelque chose contre Ouattara? Attendez, il y a un petit bâtard qui est là qu'on va dégager. Petit bâtard là. Tu prends l'argent que tu peux donner à tes parents. Tu viens donner à Keïta. Pourquoi? Allez, il faut te dégager de mon direct là, idiot. Donne-moi un cigare. Alors, voilà la réalité. Ouattara, il y a eu sur le problème. Il est en train d'accumuler, maladie sur maladie, maladie sur maladie. Mais combien d'AVC il pourra supporter avant de se rendre compte? Combien d'AVC il va supporter avant de se... La question est ici. Je répète, la question ici. Ne vous en faites pas. Le PDCRDA, ils m'ont donné encore un signal dedans. La femme juge là. On va écouter l'avocat. Il y a une information clé. Ils ont fait une bêtise. Et j'ai écouté toutes les interventions par rapport au PDCRDA. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a touché ça. Donc, quand on va finir Ouattara, on va venir au PDC. Moi, je fais les deux. Parce que je ne perds pas de vue l'essentiel. Je peux frapper du côté de Ouattara et puis soutenir l'opposition sans me perdre. Parce que c'est ça qui est important. Où est-ce qu'on va? Et là, les gens veulent nous amener sur notre terrain et puis nous amener. Attendez, il y a un petit bâtard qui est là aussi que je vais dégager. Moi, je suis pas compliqué, c'est pas compliqué. Ah. Donc ici, je répète, Ouattara n'a payé personne pour faire fake news. Et ceux qui sont sortis après les deux organes de presse, qui ont dit que c'est fake, c'est faux. Ils avaient reçu une information, Ouattara avait effectivement fait une chute. Ouattara était tombé. Et Ouattara était dans le vent. Est-ce qu'il avait perdu conscience? Est-ce qu'il était dans le coma? Je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment, ça ressemble à un AVC. Tout le monde a vu la démarche du président Ouattara. C'est pas cette démarche-là. On sait que sa démarche a changé il y a longtemps. Son ventre pousse, sa démarche change. Mais là, on a vu que la main gauche est paralysée partiellement. Parce que c'est le monsieur il a la bougeotte quand il parle. Ses mains là, toujours. Mais c'est une seule main. L'autre était là, qui bougeait pas. Cela doit vous dire que est-ce que l'information qui a été donnée était fausse? L'information qui a été donnée était vraie. Mais malheureusement, ils se sont précipités. Au lieu de parler de la mort de Ouattara, ils auraient pu parler quand même de l'AVC du président. Ils se sont précipités, c'était un AVC, c'était pas la mort. Il n'était pas mort. Ils avaient reçu l'information, mais l'information était fausse. Donc ce n'était pas de fake news, il n'a payé personne et c'était pas fake news. Enfin, on peut dire fake news, seulement ils ont mal interprété. Ça, c'est un premier point. Qu'est-ce que cela nous dit? Comment comprendre cela? Cela nous dit qu'attention, la Côte d'Ivoire est en danger, on est sur une pente. Une pente pourquoi? 1. Alassane Ouattara va tenter de modifier la Constitution. Comme Oufoué l'a fait. Ouattara a une vengeance furieuse avec le PDCRDA. Il a une vengeance furieuse avec l'état actuel de Ouattara. Je vais vous dire aussi, pour ceux qui comprennent bien, il y a, mais, et Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup de femmes en Côte d'Ivoire, mais, Ali de Ouattara, parle, je te comprends. J'ai tellement de femmes en Côte d'Ivoire, tellement de belles femmes en Côte d'Ivoire. Vos maris seront jaloux, non, mais ce sont mes frères, hein. Hein, mes frères, hein, vous avez des charmantes épouses qui aiment votre frère Keïta. Merci à toutes ces belles dames, à toutes ces femmes-là qui honorent la femme africaine et qui honorent vraiment la Côte d'Ivoire. Merci à vous, vos salutations, vos prières, merci infiniment à toutes. Maintenant, regardez ceci. Ouattara, il veut modifier la Constitution. Je l'ai dit une fois, je vais revenir encore là-dessus. Je vous en prie, écoutez très bien. Si Ouattara a eu cet AVC,
Moi, je le dis, il a eu un AVC. Vous n'avez qu'à regarder sa main. Vous n'avez qu'à regarder sa démarche. Il a eu plus de chance qu'Ali Bongo. Ali n'a pas eu toutes ces chances. Donc, si Ouattara fait un AVC, ils doivent réfléchir 2 fois avant de vouloir s'attaquer au PDC-RDA. L'AVC de Ouattara n'est pas un AVC comme ça. C'est un rappel à l'ordre. Dieu, avant de vous frapper, vous envoie toujours un signe. Il vous envoie toujours un message. C'est quand vous refusez d'écouter et d'entendre raison que Dieu vous frappe. Il appartient à Ouattara de vouloir s'attaquer au PDC. Dans tous les cas, en voulant s'attaquer au PDC-RDA, il n'ira nulle part avec ça. Il va perdre dans tous les cas. C'est pas la première fois qu'il perd face au PDC-RDA. Puisqu'il a perdu. Alors, je voudrais ici que tous ceux qui sont PDC-RDA, je vous en prie, demandez à mon petit frère Isaac Kofi de venir écouter son grand frère qui parle. Maintenant, le Baoba va s'adresser au peuple de Côte d'Ivoire, particulièrement au PDC-RDA. Ouattara en veut terriblement au PDC-RDA et au président Oufoué, sans oublier le président Bédié. La mort de Bédié, ils avaient pensé que ça allait être une chose facile. Il s'est rendu compte que le PDCI est l'os qui est galé ici, là. Donc, ce qui est intéressant ici, je le répète une deuxième fois, Ouattara, écoutez très bien, pourquoi il a décidé, lui, Ouattara, de dire que désormais, pour modifier la Constitution, on n'a plus besoin des Ivoiriens pour aller à un référendum. Le président prend le projet de loi, ça passe au Conseil des ministres, ça va à l'Assemblée nationale et puis c'est fini. Je parlais avec une de mes nombreuses épouses. Attention, hein, ces épouses spirituelles, n'allez pas imaginer que ce sont des femmes mariées que je respecte, mais c'est une façon d'agrémenter la causerie, c'est tout. Je lui disais aujourd'hui, j'ai dit, est-ce que le cas Yassingbe te dit quelque chose? Je dis, est-ce que le cas Erdogan te dit quelque chose? Je dis, est-ce que le cas Vladimir Poutine te dit quelque chose? Et puis j'ai commencé à décompresser pour qu'elle comprenne. J'ai dit, Faure Yassingbe, c'est que s'il quitte le pouvoir, il a beaucoup de comptes à rendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrange. Il dépouille la fonction présidentielle de tous les pouvoirs. Il le rend vide et il le donne au Premier ministre. Et lui, Yassingbe, il quittera pas le pouvoir. Et s'il reste le président de son parti, il va aux élections législatives, son parti gagne, il est tout de suite porté Premier ministre. Le mandat de Premier ministre, dans tous les pays du monde, c'est un mandat illimité. Vous pouvez mourir au pouvoir en tant que Premier ministre. Tant que votre parti gagne les élections, vous êtes au pouvoir. J'ai dit, ouais, donc, Faure Yassingbe, il veut mourir au pouvoir. Peu importe, Premier ministre ou président, lui, il est au pouvoir, c'est ça l'essentiel. Et c'est ce qu'il va faire. Et c'est ce qu'il a fait. Ils vont aux élections, c'est fini. Les prochaines élections, c'est terminé. Une fois qu'il est nommé Premier ministre, il va mourir au pouvoir. Rien ne pourra l'empêcher d'être président. Il dit ça, c'est Faure Yassingbe. J'ai dit alors, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, on nous dit, on doit avoir un vice-président. Le même monsieur qui introduit la vice-présidence dans le, comment on appelle ça? Comment vous appelez ça? On appelle donne-moi le nom, j'ai étudié tout à l'heure là. C'est pas la loi, bon, je sais pas, c'est le Constitution, voilà. C'est lui qui a introduit dans la Constitution la vice-présidence, qui doit être élu le vice-président au même titre que le président. Non, je cherchais le mot constitution. Et c'est le même, quelques mois après, qui revient encore,
qui change la constitution. Il prend son bic dans son petit bureau et puis il change la constitution. Il amène ça à l'Assemblée nationale, c'est terminé. À l'Assemblée nationale, il dit non, plus besoin que le vice-président soit voté au même titre que le président. Mais si lui, il n'a pas une idée arrêtée, s'il n'a pas un objectif, s'il ne veut pas mourir au pouvoir, s'il n'a pas l'intention de manipuler, pourquoi il fait toutes ces choses-là? Voilà quelqu'un qui, opposant, disait tout, parlait beaucoup, se plaignait trop. Mais voilà qu'il est au pouvoir. Il est pire que n'importe lequel des présidents que ce beau pays est connu, la Côte d'Ivoire. On peut tout reprocher au fouet, mais Ouattara n'arrivera jamais à la cheville du fouet. Tant la haine de l'homme est grande, la méchanceté est sans pareil. On peut tout dire du président, Bédié paie à son âme. Mais Ouattara n'arrivera jamais parce que Bédié était bon. Bédié était juste. Bédié aimait, à tel point que Bédié même avait de la peine pour dire aux gens ne volez pas, tellement il était bon. Il avait de la peine pour dire aux gens ne faites pas ceci. C'est dans son entourage que les gens agissaient, mais lui-même, tellement son cœur était rempli de bonnes choses. Gbagbo, c'est le meilleur politicien opposant que la Côte d'Ivoire pouvait rêver. Il n'a jamais de toute sa vie d'opposant. Malgré qu'il ait connu la prison, l'humiliation, l'exil, il n'a jamais pensé un seul instant qu'il faut attaquer la Côte d'Ivoire pour avoir le pouvoir. Donc c'est le meilleur politicien que la Côte d'Ivoire pouvait rêver. À l'exception de Bédié Oufoué. On connaît les circonstances de Bédié Oufoué. Mais l'arrivée de Gbagbo Lora au pouvoir, de cette manière-là, je peux dire, il demeure le meilleur dans son domaine. Mais voilà un monsieur qui se présente à nous. Après, je vais vous dire, vous allez écouter ce qu'on dit de Ouattara, ça va vous couper le souffle. Ce que le rebelle là-bas dit de Ouattara, je suis sûr que beaucoup vous avez écouté là, ça va vous couper le souffle. Voilà quelqu'un qui arrive, qui est foncièrement méchant, hypocrite, jaloux, rancunier, corrompu, voleur, marmailleur, manipulateur, menteur. Il est tout en même temps. Il s'assoit dans son bureau et modifie la constitution comme s'il était un roi. Ce n'est pas tout. Ce qui arrive et ce qui guette la Côte d'Ivoire, ce que je crains personnellement, c'est qu'ils ne suivent la trace de Faure Gnassingbé. C'est-à-dire, puisqu'il sait, écoutez ici très bien, je vous en prie, il sait que s'il met sa fille, la femme de Bruno Nabane-Koné, s'il la place comme candidate, c'est fini. Ils vont jamais gagner. Mais ils vont truquer comme un Moshit Nakafe. On me disait qu'elle est illettrée. J'ai dit, celle est illettrée, je la respecte. Attention, je vais dénoncer Ouattara. Mais, je vais dénoncer Ouattara. Je dénonce Ouattara, mais il y a quelque chose de fondamental. Il y a quelque chose d'intéressant. Quand on dénonce Ouattara, ceux qui font un effort, ceux qui sont bons, même si ils sont médiocres, prenons le temps, un bon instant pour reconnaître qu'ils ont fait un effort avant de les découper. Si elle est vraiment autodidacte, vraiment je lui tire mon chapeau. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui se retrouve secrétaire général à la présidence, c'est que vraiment, elle est forte. Donc posez-vous la question. Quelqu'un qui n'est pas là à l'école, qui est secrétaire général de la présidence, qu'est-ce que Ouattara réserve aux Ivoiriens par rapport à cette femme? Commencez à nous poser cette question simple. Ouattara sait, lui c'est fini pour lui. Il le sait. Mais maintenant, ce qu'il faut, ce que vous devrez retenir, je vous en prie, ce qui est important ici, qu'est-ce que Ouattara veut faire? Question. Aller aux élections, quels candidats vont présenter? Ils sont Téné Brema, son parti est divisé. Son parti ne veut pas de Téné Brema. Téné Brema
Il est kleptomane, il est voleur, il est menteur, il est aigri, il est hypocrite, il est méchant, il est rancunier. Son parti ne veut pas de lui. Et Ouattara même sait qu'il a, même s'il lui donne le pouvoir aujourd'hui, demain, va le descendre. Donc, Téné vraiment est mal placé. Qui, Touré Mamadou, le PD, à part la grande gueule, qu'est-ce qu'il peut faire pour garder le pouvoir? Il peut pas. Et puis, quand il regarde, quand Ouattara regarde là, ce sont les rebelles qu'il a placés. Les rebelles ont peur de qui? Lui seul. Les rebelles là n'ont peur de personne d'autre. Les officiers rebelles là, ils ont peur de qui? Mais s'ils veulent se faire acheter demain, il faut faire un coup d'état et puis démettre le gars de Ouattara le plus pour dire, nous on s'est trompé peu de quoi on demande pardon. Puis c'est nous on les amène au pouvoir, on les enlève du pouvoir et puis c'est fini. Faites élection. Ils sont capables de faire. Et Ouattara c'est ça. Ouattara les a payés avec quoi? Avec de l'argent. Donc Ouattara sait très bien que du jour au lendemain, il peut claquer la porte. Et s'il y a quelqu'un, une seule personne qui respecte, c'est pas qu'ils ont peur de Ouattara. Ils regardent l'âge de Ouattara, ils veulent pas humilier Ouattara. C'est pourquoi ils acceptent. Alors, vous croyez qu'ils vont faire ça avec Touré Mamadou? Vous croyez qu'ils vont faire ça avec tous ces gens-là? Mais il a fait quoi? Parce que, regardez un peu la philosophie de ceux qu'il a promus au sein de l'armée. Ils ont fait la rébellion. Ils avaient un chef. Mais de tous ceux-là qui sont placés aujourd'hui, les Adjoumani, là, ils savent que les Adjoumani sont des parachutés. Ils n'ont pas peur d'Adjoumani. Ils s'en fichent d'Adjoumani. Amédée quoi? Ils s'en fichent. Alors, vous pensez réellement que ceux-là vont prêter allégeance à quelqu'un au RHDP? Montrez-moi une seule personne à qui ces gens-là vont prêter allégeance au RHDP. Qui? Touré Mamadou? Michelet? Qui? Sur la SS. Je veux pas de bruit ici. Sur la main. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Ça n'arrivera pas. Donc, ça, c'est un danger à part. C'est une imminence, une crise à part que Ouattara doit gérer avec eux. Évidemment, les retombées, le peuple de Côte d'Ivoire va avoir, ainsi que nous, pays où, bonsoir à toi, l'a dit, comment tu vois, Traoré. Nous, pays riverains, forcément, pays limitrophes, pays voisins. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, ça, c'est au niveau des rebelles qu'il a promus, hein. Mais deuxièmement, dans son propre parti, son parti est divisé. Moi, je ne suis pas Abidjan. Moi, je ne suis pas Abidjan. Mais posez-vous la question, comment je suis en possession de certaines informations? Si quelqu'un m'a donné l'information, je vais dire quelqu'un m'a donné, vous me connaissez pour ça. Mais moi, je travaille avec personne. Ça peut être des informations qu'on me donne de façon occasionnelle. Occasionnelle. Je dis, mais occasionnelle. Moi, si quelqu'un me donne une information, souvent je l'utilise même pas parce que je n'en vois pas l'utilité. Il y a quelques rares fois, je prends juste pour une ou deux, et puis c'est tout. Le reste, c'est Allah qui me donne. Donc ici, je l'ai toujours dit, cette dame-là, je l'ai rencontrée comme ça. Et ça, c'était depuis l'année dernière. Je l'ai rencontrée comme ça, chez une amie. Elle était là, elle est partenaire avec cette amie. Je devais passer pour faire des affaires, je suis arrivé, elle était là, on lui a dit, ah, Keita est là. Parce qu'elle a dit, ah, partenaire, Keita, c'est un de mes clients. Donc, quand je suis arrivé, on l'a appelé, elle est venue, elle m'a salué. Elle m'a donné son téléphone, son frère qui est enfant extraordinaire de Keita. J'ai communiqué, j'ai appelé le monsieur en direct à Abidjan. Sa soeur l'a appelé, on a communiqué, on s'est salué. Je sais pas si c'était par vidéo, quelque chose comme ça. On s'est salué. Mais elle me dit, Keita, moi là, je suis RHDP jusqu'à mort. Je suis pour Ouattara. Maintenant là, il est méchant, il est mauvais. Moi, je ne savais pas que Téné vraiment c'est lui qui gérait la fortune de leur frère Gaussou. Mais c'est comme ça que j'ai su que Téné vraiment c'est lui qui gérait la fortune de Gaussou. Et les enfants de Gaussou sont en train de souffrir. Ces femmes-là souffrent. Leur frère Gaussou qui est décédé, je crois qu'il était vice-président de l'Assemblée nationale à l'époque du Fouille, et Bédier. Mais le monsieur, il avait l'argent. Téné vraiment a fait même pas ça sur la fortune de monsieur. Et sa famille végète. Donc le RHDP voit qui il est. C'est parce qu'il est kleptomane que Ouattara l'a mis à la présidence, ministre des Affaires présidentielles. Et puis Ouattara lui a donné le budget de la présidence avec sa souveraineté. Donc il n'a qu'à voler ça comme il veut. C'est parce qu'il est kleptomane que Ouattara l'a mis là-bas. Maintenant, il se trouve que Ouattara, comme c'est un sorcier, parce que c'est le sorcier ou la sorcière
tue tous ses enfants. Quand tu fais de manger tous tes enfants là, maintenant qui va faire ton truc? Maintenant Ouattara c'est un sorcier, il a mangé tous ses enfants. Qui est sûr qu'il va se relayer? Il est obligé de revoir son fils kleptomane là, que la Côte d'Ivoire a vomi il y a longtemps. Lui là, Ouattara lui donne le pouvoir aujourd'hui. Avant 1 heure, 2 heures de temps, les militaires vont le descendre, terriblement. Ouattara le sait. Il n'est pas aimé. On ne le soutient pas. Les quelques rares soutiennent là, peut-être que ça va devenir une guerre entre les forces armées. Mais ceux qui le soutiennent ne sont qu'une minorité par rapport à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc ça, c'est un réel problème, parce que c'est comme ça que le monsieur est en train de gouverner la Côte d'Ivoire. Et c'est ça, ce sont ces risques-là que nous, on voit venir et puis on interpelle. Donc, au sein du RHDP, il y a un sérieux problème. Ils écoutent Ouattara. C'est pourquoi les idiots, là, quand ils parlent, même si Ouattara nous montre au bouton, on va suivre. Mais vous croyez que c'est de qui ils parlent quand ils disent ça? C'est de ténèbres vraiment ils parlent. Parce que tu ne peux pas dire autre chose si ce n'est pas ça. Mais en même temps, Ouattara même sait que s'il présente Téné, les gens vont le suivre. Mais Ouattara sait que Téné ne fera pas long feu. Même s'il truque les élections, Téné gagne là, il terminera. Première année, là, ils vont descendre Téné vraiment. L'armée va le descendre, ou la population va le descendre. Ouattara, c'est ça. Donc Ouattara est dans un dilemme avec qui il doit travailler. C'est tout ça là, qui fait que Ouattara, sa maladie est en train de s'accentuer. Parce qu'il voulait placer ses pions et puis tirer sur les ficelles, se retirer. Il n'est plus en avant, mais le véritable pouvoir, c'est lui. Donc, dans son retrait là, c'est lui qui tire. Mais malheureusement, tous les calculs qu'il a fait, tout est faux aujourd'hui. Téné vraiment est la plus grande déception. Maintenant, c'est sa fille là. Qu'est-ce qu'il doit faire avec elle? Écoutez très bien. Qu'est-ce qu'il doit faire avec elle? La seule façon pour lui de réussir son retrait et de continuer à manipuler, c'est de changer une fois encore la Constitution. Et de changer le régime de la Constitution. Régime présidentiel, il enlève, il fait régime parlementaire. C'est-à-dire, le Premier ministre, il est au pouvoir et puis il meurt. Là, on n'élit pas le Premier ministre, il est choisi. Puisque c'est le président du parti. Une fois que le parti gagne plus de députés, automatiquement, c'est lui qui est le Premier ministre. Donc, la petite n'aura pas à aller aux élections et elle va gouverner la Côte d'Ivoire. Ouattara est en train de crier. Et Ouattara vient de faire une crise. Hein, Kate? Oui, Ouattara vient de faire une crise. Je vais l'entendre. Il dit, mais c'est pas vrai, comment ce idiot, il m'insulte de Ouattara. Vous n'avez pas vu ça venir. Mais qui a prédit l'arrivée d'Adama Bitogo à l'Assemblée nationale? Quand Soro Diop était encore président de l'Assemblée nationale. Qui a prédit? C'est moi. Qui a prédit que Gon, même si Ouattara le choisit, il n'ira jamais aux élections de 2020? C'est moi. Qui a dit à Ahmed de faire attention? Sinon lui-même, ce sera grave. C'est moi. Vous voyez que c'est pour rien que Ouattara est en train de taper Adama Bitogo? Ouattara ne peut pas abandonner Adama Bitogo. Ouattara ne peut pas tourner le dos à Adama Bitogo. Ouattara a besoin d'Adama Bitogo pour les sales boulots. Ouattara est en train de tout l'argent qu'on dit à Adama n'a qu'à payer là. C'est dans Bush ils ont parlé. Est-ce que vous allez voir les paiements? Parce que Ouattara aura forcément besoin d'Adama Bitogo pour protéger sa nièce. Personne ne pourra la protéger au RHDP à l'exception d'Adama Bitogo. Et si Ouattara change le régime en régime parlementaire, les rêves présidentiels d'Adama Bitogo sont morts. Et il lui dit, tu fais tout ce que tu veux, mais tu la protèges. Adama Bitogo, il n'attend que ça. Il va faire quoi? Donc, cette réalité-là, je voudrais que les Ivoiriens regardent bien. Parce que si Ouattara sait qu'aller aux élections va poser problème, allez-y, élections présidentielles gagnées. Et puis Ouattara change. On est à 6 mois. Ils ont dit, je vais vous rappeler, Ouattara a fait une modification constitutionnelle à quelques mois des élections présidentielles en 2020. On lui a dit, Alassane Ouattara, la CEDEAO interdit toute modification à combien de mois? Je ne sais pas, la CEDEAO avait dit 6 mois, 4 ou 5 mois des élections. Mais Ouattara, à 3 ou 4 mois des élections, il a changé. C'est-à-dire,
que ce que la CEDEAO interdit, Ouattara l'a fait. La CEDEAO n'a rien dit. Ce n'est pas allé quelque part. Il a fait élection et on est dans ça aujourd'hui. Donc, qui vous dit que Ouattara, s'il voit que ça va pas, il va pas changer la constitution encore? Qui vous dit, maintenant, battez-vous pour la présidence. Lui fait un régime parlementaire. Et s'il fait un régime parlementaire, il est majoritaire. Oh, il est en train de pleurer. Il dit, mais c'est, Ouattara est en train de pleurer dans son salon. Attendez, je vais écouter Ouattara pleurer. Il est en train de pleurer, Ouattara. Il est en train de pleurer. Il dit, mais parce que ça, c'est la carte de Ouattara. Je vous jure au nom de Dieu, c'est la dernière carte de Ouattara. Comment conserver le pouvoir? C'est ça. C'est la dernière carte de Ouattara. Mais il faut qu'il modifie la constitution. C'est pourquoi, je le dis, moi je dénonce aujourd'hui. Moi je ne suis pas en Côte d'Ivoire. On a des députés. Même s'ils se mettent ensemble, peut-être qu'ils ne pourront pas atteindre le quorum pour empêcher la modification. Mais toujours est-il, il appartiendra au peuple ivoirien de refuser ou d'exiger un référendum si Ouattara veut jamais changer le régime. Il peut changer le régime du régime présidentiel au régime, comment on appelle ça, législatif, et puis c'est fini. Et puis il met sa fille là-bas, première ministre, et puis c'est fini. Tant que lui vit, c'est elle qui est là-bas, c'est elle qui fait tout. Lui, il est dans sa retraite dorée, il se traite comme il veut, c'est elle qui prend soin de lui, et il va bénéficier, le vrai président, ce sera lui. Donc c'est là, j'interpelle encore les partis politiques de faire beaucoup attention. Tout en menant le combat pour l'inscription du nom de Kourou Laurent Gbagbo sur la liste électorale, qui ne perd pas de vue qu'Alassane Ouattara a déjà pris une décision importante. Il a dit qu'on n'a pas besoin de référendum pour changer la constitution. Donc, il l'a déjà fait, il peut encore faire la même chose, c'est-à-dire, il peut changer le régime en régime parlementaire, comme l'a fait Faure Gnassingbé, comme l'a fait Erdogan. Erdogan voulait être président. Il a fait changer la constitution de la Turquie. Il a remis tous les pouvoirs entre les mains du président. Il a dépouillé le premier ministre de tous les pouvoirs. Quand il a quitté la primature, il s'est présenté candidat, il a gagné les élections, il est président de la Turquie avec tous les pouvoirs. Gnassingbé a fait le contraire. Il a enlevé tout le pouvoir entre les mains du premier ministre et du président, et puis il remet entre les mains du premier ministre. Pour le moment, le premier ministre ne les exerce pas d'abord. Et c'est la même chose que le Sénégal veut faire. Ou bien vous n'avez pas entendu Ousmane Sonko avec Diomaye parler de ça? C'est la même chose que le Sénégal veut faire la même chose. Le Sénégal veut un régime parlementaire. C'est ce que Sonko et l'autre ils vont faire. Ils veulent modifier la constitution. Et vous croyez que ça ne va pas inspirer Ouattara? Il va le faire. Ouattara va le faire. Ce sera la seule façon à lui. Parce que si aujourd'hui, Ouattara veut engager un bras de fer et puis s'attaquer comment on appelle ça, aux leaders politiques d'opposition. La France ne va jamais réagir, mais c'est les États-Unis. Et Ouattara a très peur. Il sait que s'il est lâché, si les Américains commencent à regarder de près, il aura tous les problèmes du monde. Donc pour éviter, Ouattara il a une solution. Et je vous le dis, Ouattara réfléchit sérieusement à modifier la constitution en régime parlementaire. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Ce que j'ai toujours dit, je souhaite et je prie Dieu que je me trompe. Je souhaite et je prie Dieu que j'ai tort. Mais si j'ai raison, ce ne sera pas joli à voir. Ça, c'est la première partie de notre intervention. Maintenant, on va revenir ici. Pourquoi le procès du PPACI est un procès problématique? L'avocat nous dit, pendant qu'ils étaient en procès, la séance a été suspendue par la juge. Elle a été appelée par la présidente du tribunal. Elle allait, 3 minutes après, elle est revenue et le procès a repris. Mais avant, elle avait dit que le délibéré serait le vendredi prochain, c'est-à-dire le 4. Le 4.
Et curieusement, elle revient et puis elle change. Ce n'est plus le 4, mais c'est le 11. Le 11 avril. Wow! Le 11 avril. Ah. Donne-moi une seconde. Le 11 avril. Le 11 avril. Le 11 avril. Donne-moi une seconde. Le 11 avril. D'accord. On va voir quelque chose. Ah. Ah. Donne-moi une seconde, hein. On va faire, parce que c'est important pour nous. Voilà. 11 avril. 11 avril. 11 avril, voilà ça. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. Voilà. Pourquoi vous me fatiguez comme ça, cette histoire? Vous êtes en train de fatiguer tous mes trucs là. Oh, c'est pas vrai. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien, les hommes de Ouattara sont ivres de joie. Le bâtiment, à moitié détruit, est en flammes. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Voilà ce qu'il a eu. Le 11 avril 2011. Le 11 avril 2025. Qu'est-ce que la juge prépare au peuple de Côte d'Ivoire? Réfléchissons, je ne voudrais pas être celui qui va apporter des informations mais je voudrais tout simplement que chacun comprenne ceci. Le 11 avril, d'accord, qu'est-ce qui s'est-il passé sur 11? Le 11 avril, Laurent Gbagbo, la résidence présidentielle a été attaquée par ce qu'on appelle l'OTAN, l'ONU. Gbagbo et Simone violentés, arrêtés, séquestrés, isolés. Gbagbo déporté à La Haye. Simone emprisonné quelque part à l'intérieur du pays. Est-ce que la date du 11 avril 2025 pour se prononcer sur le cas du PDCRDA, et tenez-vous bien, regardez ce qu'elle dit, la fameuse juge. Elle dit, le 11 avril, quand je vais finir tout là pour vous là, ce sera la dernière minute, je vais me prononcer. Mais alors, vous voyez un peu le dégoût, le dédain, le mépris. Comment un juge assermenté? Souvent, quand je dis ça, certaines personnes se plaignent. Quand je dis, vous êtes payé par l'argent du contribuable. Vous êtes nourri avec l'argent du contribuable. Vous êtes blanchi avec l'argent du contribuable. Votre véhicule, votre chauffeur, votre garde de corps, tout est payé avec l'argent du contribuable. Les gens se fâchent pourquoi quand je dis ça. Voilà des gens qui ont le mépris pour leur peuple. Et cette femme, elle a été choisie de façon volontaire. Quand vous savez aux États-Unis, par exemple, pour le choix des juges, c'est une véritable bataille politique entre les démocrates et les républicains. Ils font en sorte que l'équilibre soit maintenu. Parce qu'ils se disent, si c'est les démocrates qui l'emportent, la plupart des décisions importantes, cruciales, peuvent balancer du côté des démocrates. Ainsi, du côté des républicains, c'est comme ça qu'ils raisonnent. Donc, ils font tout pour maintenir une balance. Ça se comprend. Si vous êtes juge en Côte d'Ivoire, d'abord, l'avocat, je vous permets d'écouter l'avocat, et puis après avoir revenu, je vous permets d'écouter l'avocat, et puis vous allez voir ce que l'avocat dit. Voilà ce que l'avocat dit.
par rapport à cette situation. Voilà ce que l'avocat dit. J'espère ne pas me tromper. D'accord? Je vous ai déjà fait écouter ça. Je vais vous faire écouter ceci rapidement et puis on continue. Attention, oh là là, c'est pas là-bas, je suis allé un peu loin. Ah ouais, c'est ça, oui. Parce qu'il faut que vous écoutiez ces propos-là. Et c'est... Bon, on va revenir rapidement ici. Et puis, voilà, ici c'est bon. J'espère pouvoir vous faire écouter ça. Ouais. On vous entendait. On entendait le bruit de votre population. On entendait réellement que vous étiez en train de manifester, vous étiez en train de manifester. C'est un élément qui est important dans la procédure dans laquelle nous sommes. C'est une procédure judiciaire, mais c'est une procédure hautement politique. Et donc votre mobilisation est très importante. Après avoir écouté les échanges entre les avocats, le juge a décidé qu'elle va rendre sa décision le vendredi 11 avril. Donc pas ce vendredi, le vendredi 11 avril. Voilà. Donc aussitôt sorti de l'audience, j'ai appelé la haute direction du PDCI pour informer de la date du 11, puisque ça permet de reconsidérer la tenue de certaines réunions d'organes du PDCI. Mais ce que je veux dire, et je veux vous le dire très fort, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que si vous avez peur, alors vous avez livré le président Tiamakwatu. Parce que les positions qu'il prend sont des positions pour vous. Ce sont des positions pour la Côte d'Ivoire. Nous devons, si nous avons cru en lui, le suivre et l'accompagner par la ferveur de notre engagement véritable. Ici, les députés PDCRDA ont été bloqués. On ne voulait pas qu'ils aient accès au palais de justice. Qui a donné l'ordre d'empêcher des élus du peuple, les législateurs, ceux qui sont en train d'appliquer la législation, ceux qui sont en train d'appliquer la loi, n'appliquent la loi qu'après que le législateur ait légiféré, qu'après que le législateur ait donné forme à un projet pour que ce projet devienne loi ou constitution. Comment ceux qui rendent le jugement peuvent empêcher ceux qui vous donnent les éléments pour rendre votre jugement, vous les empêchez d'avoir accès à la salle d'audience. C'est une contradiction que la petite tête de Keïta a du mal à comprendre. Je répète mon petit français, parce qu'il y a tellement de tarés qui comprennent rien à rien. Je répète, comment ceux qui sont à l'origine de la loi, on peut les empêcher d'aller voir ceux qui appliquent la loi, d'aller les entendre appliquer la loi, puisque c'est eux qui ont voté cette loi. Comment on peut les empêcher? Comment ces idiots de policiers-là même s'arrêtent devant? Vous voyez, quand vous êtes dans un état abruti où l'ignorance, je dis, j'ai pas envie de dire éducationnelle, mais l'ignorance académique, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour comprendre ça. On n'a pas besoin de s'asseoir sur les bancs pour comprendre ça. En quoi est-ce que des représentants du peuple peuvent être une menace, un obstacle? Pourquoi les empêcher? S'ils vont qu'ils font du bruit, on les fait sortir poliment. Mais ils sont venus, entre griffes, civilisés, avec leur costume, avec leur écharpe du drapeau ivoirien. Donc, les policiers mal élevés, idiots qui ne comprennent rien, qui les ont brutalisés avec le drapeau ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont souillé, c'est la Côte d'Ivoire qu'ils ont brutalisé. Non, ceux-là, ils sont le symbole de, je sais pas, d'un électorat. Ils sont le symbole d'une région, le symbole de leur peuple. Vous les brutalisez. Vous attrapez le drapeau ivoirien, vous brutalisez. Alors que vous avez prêté serment. Les députés ont bien fait de mettre leur truc, chose là, orange, blanc, vert là.
Moi, je pensais que les policiers allaient être suffisamment intelligents pour dire attention, là c'est le drapeau, on ne peut pas les toucher. Ce qui aurait dû être fait. Alors, vous voyez que en réalité, les gens ne respectaient rien, ils ne respectaient rien, ils ne respectaient rien. Sinon, si le député vient seul, tu peux le mettre une fois qu'il a ça là, le toucher, normalement, la compte, quand tu regardes la loi, moi je me pose la question, qu'est-ce qu'on leur enseigne dans ces écoles-là? Et c'est ceux-là qui sont chargés d'appliquer la loi. Donc, s'ils violent la loi, est-ce que cela doit surprendre les Ivoiriens? Non. Quand vous attrapez un député avec son truc-là, c'est l'État que vous avez saisi. C'est la nation que vous avez humiliée. C'est le drapeau que vous avez froissé. Est-ce que les idiots policiers là ont compris ça? Souvent, dans l'exercice, ce qui est dangereux souvent avec les policiers, ils mettent l'ordre qu'ils reçoivent, ils mettent l'ordre au-dessus du pays. Ça, c'est pratiquement tous les policiers pratiquement dans le monde. Hein? C'est rare, même dans les pays décivilisés, vous voyez ça. Alors que le policier là se posait la question, attention, l'ordre que j'ai reçu, c'est de faire ça. Mais attention, ce qui est en face de moi là, attention, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Une fois que le policier va commencer à se poser cette question, peu importe, policier, gendarme, je sais pas, en tout cas, homme détenu, je veux dire. Parce que celui qui donne l'ordre n'est pas au-dessus du pays. Mais ceux qui sont arrêtés en face de toi sont le symbole du pays. Entre l'ordre et le pays, qui vous respectez? Ils n'ont jamais réfléchi comme ça, je parie. Jamais. Jamais. On leur a dit de partir, c'est ça qui est dans leur tête. Ils ont bu leur chapalo, ils ont bu leur koutoukou, ils ont bu leur whisky, ils ont bu leur bière, ils s'en vont, pouf, et puis ils font les bêtises. Mais elle est retombée. C'est honteux. Le drapeau ivoirien, ici, tous les policiers devaient faire ça. Ah, nous sommes en face du drapeau ivoirien. On ne peut pas toucher ces hommes-là. Mais l'ordre n'est pas au-dessus du pays. Celui qui donne l'ordre n'est qu'un petit mortel, un petit crasseux qui va mourir demain. Mais le pays reste. Les hommes meurent, la nation demeure, le peuple demeure, le pays demeure. Alors, pourquoi on a du mal? C'est pourquoi quand Keïta dit démocratie, je ne crois pas à ça là. Vous commencez à comprendre maintenant Keïta. Quand j'ai dit affaire de démocratie, pardonnez, enlevez mon nom dedans là. Vous commencez à comprendre. Quand je dis je ne suis pas dans cette affaire de démocratie, mais c'est tout ça qui est là. La démocratie ne vous dit pas que vous êtes au-dessus de la loi. La démocratie ne vous dit pas que vous êtes au-dessus de la constitution, au-dessus du pays. Mais visiblement, l'ordre donné par la hiérarchie semble être au-dessus du pays, au-dessus de la constitution. Mais alors que la constitution met le drapeau de l'État de Côte d'Ivoire en haut. C'est compliqué. Est-ce que ça là c'est compliqué à comprendre? Ici, le député peut commettre une erreur. Mais il appartient au policier pour dire, de la manière dont tu es, de toute façon tu es venu là, avec tout ce que tu représentes là, on ne peut pas te toucher, mais poliment, vous engagez une discussion polie et sérieuse pour leur expliquer, sans pour autant les brutaliser, sans pour autant vous attaquer au drapeau. Parce que quand vous attaquez le drapeau, demain là, tous ceux qui ont fait ça là, je vous jure au nom de Dieu, pendant qu'ils étaient en train de faire ça, ils n'ont qu'à attendre un seul coup de truc quelque part, dit les terroristes arrivent. Vous allez les, c'est le gars en courant, il commence à lever tenue et puis il jette. En courant, il enlève un geste, tenue, tout ça dépend, il va jeter, il va se rester en culotte, et puis il va s'asseoir pour faire comme il le faut quelque part. Parce que vous ne pouvez pas faire ça. Mais si vous faites ça, vous n'allez jamais pouvoir défendre la République demain. Vous faites ça, vous ne pouvez pas honorer la République demain. Parce que déjà, vous montrez que la République ne vous dit rien. Déjà, vous mettez l'ordre que vous recevez au-dessus de la République. On peut vous dire, les gens qui vont venir, ne les laissez pas entrer. Mais les députés ne sont pas n'importe qui, ce sont des représentants qui ont été élus par le peuple. Ils sont venus, eux tous, avec leur truc. Je vais vous montrer comment ils sont arrivés là même là. Ils étaient habillés, je vais essayer de vous montrer.
J'ai vu l'image dans une seconde. Je vais vous montrer l'image de certains là. Dans une seconde, hein. C'est un peu honteux. C'est un peu honteux. Ça n'honore pas le pays. Ils l'ont fait. Selon eux, ils ont obéi à un ordre direct de la hiérarchie. Alors, voilà, très bien, Dieu merci. L'image est là. Je pense que on pourra regarder cette image. Pour moi, on va continuer rapidement. J'espère pouvoir vous montrer les images de ces choses-là, mais c'est pas grave, je vais essayer de voir ici. Je pense que je vais vous montrer juste une seule image, d'accord? Voilà, une seule image, ça suffit. Alors, et puis, on va revenir sur ce procès. Ce procès, c'est le procès de la honte. Ça fait honte, parce que, en réalité, la dame qui porte plainte contre, voilà, vous la voyez ici. J'espère. Voilà. Oh là là, ça c'est pas vrai. Voilà. Donc vous les voyez ici là. Alors, c'est comme voilà comment ils étaient habillés. Et voilà. C'est pas une histoire que je raconte. C'est comme ça qu'ils étaient habillés et c'est comme ça qu'ils ont été violentés. On a vu les images en face du palais de justice. Ça démontre le mépris de Ouattara. Ouattara a un mépris total et absolu contre l'ordre constitutionnel, l'ordre juridique. Il a un mépris total et absolu. Quelque chose que, personnellement, pour quelqu'un qui prétend avoir un doctorat ou un PhD en économie, moi ça m'étonne. Parce qu'un économiste, il travaille dans l'ordre. Il travaille dans le respect des institutions. Mais comment on peut prétendre être économiste et pas être voyou en même temps? Être criminel en même temps? Mais ce procès-là, en réalité, c'est un faux procès. Un procès, au début, elle avait donné la date du 4. Et puis après, elle donne la date du 11. Le 11 avril. Mais en même temps, le 18 février, il y a deux dates importantes en Côte d'Ivoire, deux dates qui ont marqué la vie de Laurent Gbagbo, deux dates qui ont marqué la vie de la politique ivoirienne. Le 18 février 1992, le 11 avril 2011. Les deux dates ont failli voir la vie du président Laurent Gbagbo basculer dans les ténèbres de la mort. Dieu l'a sauvé. C'est pourquoi il parle de la fête de la Renaissance par rapport au 11 avril. Il a laissé la fête de la liberté entre les mains d'Afrique du sang. Et ici, on choisit le 11 avril 2025 pour prétendre donner suite. Parce que quand on finit de parler, cette vieillerie, cette vieille carcasse, cette ratée dévergondée, poclée, qui ne représentait rien, qui n'est rien, c'est pourquoi souvent nos parents disent, il faut savoir choisir ses amis. Moi, je pense que si elle est déléguée, comment on appelle, ceux qu'elle représente là, normalement, délégués, je ne sais pas de quelle circonscription, normalement, les gens de sa circonscription doivent sortir pour la désavouer. Parce que si eux, il la désavouent aujourd'hui, il lui sera difficile de mener ce combat-là. Parce que vous le faites en qualité de qui, en tant que qui. Mais ceux que vous prétendez représenter, ils disent qu'ils ne se reconnaissent plus en vous. Moi, je pense que si ceux-là sortent et puis produisent un communiqué, c'est fini. Deuxièmement, ça c'est mon avis, et c'est ce que je souhaite. Ce qu'elle prétend représenter, puisqu'elle dit qu'elle est déléguée quelque part, il appartient à cette localité de la désavouer publiquement, à travers un communiqué. Ça c'est un. Deuxièmement, le procès, le monsieur l'a dit, il faut pas avoir peur. L'avocat l'a dit. C'est la Côte d'Ivoire ici.
Vous voyez comment les choses en politique, vous voyez comment les choses changent, les choses basculent aussi facilement. De Laurent Gbagbo sur la liste électorale, tout de suite, on a mis au devant, on a utilisé une merde, une pétasse, une voleuse, une criminelle, une menteuse, on l'a utilisée tout de suite pour mettre le PDC au devant des choses. Est-ce que vous voyez? Donc, Laurent Gbagbo, visiblement, le combat de Gbagbo, on ne le voit plus. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, ceux-là, ils sont très dangereux. Il ne faut pas perdre de vue. Il faut que le PPACI reste concentré sur ce qu'il doit faire. Et ça, puisque avant, ils utilisaient les influenceuses prostituées là pour distraire les Ivoiriens. Ils ont compris que ça ne marche plus. Donc, il faut frapper à l'intérieur des partis maintenant. Et le PDC, puisque Alassane Ouattara n'a jamais pardonné au PDC-RDA, d'avoir refusé de tordre le cou à la Constitution en 1993 pour que lui, il devienne président à leur place d'Henri Konan Bédié. Le PDC s'est opposé. Le secrétaire général s'est opposé, Fologo. Le bureau politique s'est opposé. Et Alassane Ouattara a juré de se venger du PDC-RDA. Cette vengeance, il a su. Il n'a pas oublié. Il veut décapiter le PDC-RDA. Il a tenté avec le président Aimé Henri Konan Bédié. Il a échoué. Cette histoire de comment on appelle ça, de gestion sous tutelle. Ce n'est pas la première fois. Quand Bédié s'était présenté, que Bédié avait été plébiscité, il a pris des gens encore contre Bédié. Il y a eu, oui, on a vu ce procès-là. Il y a eu un procès contre Bédié. Il faut que le PDC-RDA soit placé sous tutelle. Mais Bédié était un homme. Bédié était un homme. Bédié s'est opposé. Bédié a refusé. Il a échoué avec Bédié. Ils sont pas allés au loin. Mais Tidiane est plus intelligent. Moi, je pense qu'ils savent ce qu'il faut. Mais ça ne sert à rien. Elle, quel argent elle a? On a qu'à être honnête. Quel argent elle a? Elle est qui? Quel est son business? Pour aller prendre un avocat pour faire un tel truc, il faut avoir un peu d'argent. Et quand au RHDP, on se cache derrière ces gens de Russes là pour attaquer un parti, moi je trouve que c'est honteux. Ayez le courage d'affronter le PDC-RDA face to face. Mais ne passez pas dans le dos des gens. Elle n'est plus déléguée, ok, merci. Donc ça sert à rien. Ayez le courage d'affronter le PDC-RDA sur le terrain. Ayez le courage. C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner sur le terrain des idées. Ils savent qu'ils ne peuvent pas. Il sera quasiment, Ouattara, les Ivoiriens le voient désormais comme un menteur. Tout ce qu'il a promis, il n'a rien fait. Capital transféré à Yamoussoukro, c'est pas fait. Un Ivoirien, un toit, c'est pas fait. Les hôpitaux par-ci, c'est pas fait. Oh là là, on nous a mis, donc on va pas trop durer. On va essayer de ralentir les choses. Donc, ce qu'il faut retenir en ce qui me concerne, honnêtement, ce qu'il faut retenir, dans un premier temps, c'est un combat. Et dans ce combat-là, donnez-moi une seconde, je vais essayer de donner légèrement de lumière et puis on va conclure avec nos différents produits. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Voilà, voilà, donc, on va essayer. Voilà. Alors, donc, ceci dit, comme je le disais tout à l'heure, on va essayer, voilà, j'aime pas trop les trucs derrière. Long, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc, ceci dit, ce qui se joue va au-delà de ce qu'on pense, va au-delà de ce qu'on croit. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu ici. Ce qui est intéressant, c'est que il appartient au PDC-RDA d'être lucide, d'être clair. Ce n'est pas seulement le PDC. On a oublié Charles Blé Goudé. On a oublié Soro Diop. En tout cas, momentanément. On a oublié le président Laurent Gbagbo. On a même oublié cette plateforme CAP. C'est pourquoi j'interpelle les Ivoiriens. Il faut rester serein, il faut rester focalisé, il faut rester
vraiment concentré, parce que ce qui se joue en 2025 va au-delà de ces petites manipulations. Ça va au-delà de ces petites manipulations. C'est pourquoi, une fois de plus, je dis, il faut rester focalisé sur l'essentiel, d'accord? Il faut rester focalisé sur l'essentiel parce que c'est ça qui est le plus important. Ceci dit, tout en espérant pouvoir vous retrouver prochainement.